plusieurs années, la justice de notre pays est gangrénée par la corruption, le trafic d'influence, les erreurs judiciaires, le règlement des comptes. Par ailleurs, nous assistons aux exactions et exécutions extrajudiciaires commises par des milices et des groupes armés ou des gangs de délinquants Kuluna sur les paisibles citoyens. Aussi, voyons-nous des actes meurtriers décidés de façon arbitraire par la justice populaire. Ces attitudes dénotent le manque de respect de la vie humaine. La culture de la mort fait son bon chemin dans les chefs de la population congolaise. Dans ces contextes, le rétablissement de la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Nous rappelons que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. Tu ne tueras pas. Exode 23. Ceci est un ordre intimé à tous. Ce commandement « tu ne tueras pas » révèle qu'aux yeux de Dieu, la vie humaine est précieuse, sacrée et inviolable. En effet, Dieu lui-même s'est engagé à protéger Caïn, qui pourtant a tué son frère Abel. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Genèse 4, 15. Personne ne peut mépriser la vie d'autrui, ni sa propre vie. Il nous faut prendre conscience que, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Genèse 2, 26 à 27, la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. Ainsi, l'Église, à la lumière des Écritures, enseigne que la peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité humaine. Elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Le numéro 2267 du catéchisme de l'Église catholique. Recommandation. Eu égard à ce qui précède, animé par la certitude que chaque vie est sacrée et que la dignité humaine doit être protégée, nous marquons un refus net du recours à la peine de mort. Pour ce faire, nous recommandons au gouvernement d'abolir la peine capitale pour tous les crimes, car la répression de tout crime, certes nécessaire, plutôt que viser la suppression de ses auteurs, doit avoir pour objectif de rééduquer la personne. Mettre en place des systèmes de détention plus efficaces et améliorer les conditions carcérales des détenus. Former une police de proximité pour endiguer le phénomène des enfants de la rue et des gangs de hors-la-loi dit Kuluna. Au Parlement, d'autoriser la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Au peuple congolais de former et se former au respect et à la promotion de la dignité humaine. Éduquer les enfants et les jeunes en les faisant passer de la culture de la mort à la culture du soin et de la protection de la vie. Prier
pour les prisonniers, leur rendre visite et de promouvoir l'amélioration des conditions carcérales. Conclusion. La peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile. Quelles que soient les modalités d'exécution, la peine de mort implique un traitement cruel, inhumain et dégradant. Jésus ne ferme pas la porte de la vie aux condamnés. Il est celui qui donne toujours une chance à chacun. Jean 8, de 1 à 11. L'amour infini de Dieu donne à chaque homme une dignité que même des crimes ne sauraient enlever. Bientôt, nous allons célébrer Pâques, sommet des fêtes chrétiennes. La résurrection de Jésus, triomphe de la vie, manifeste que Dieu est contre la peine de mort infligée à son Fils. Il ne permet pas non plus d'ôter la vie à un être humain. Nous vous exhortons à lutter contre les différentes facettes de la culture de la mort dans notre société. Que la Vierge Marie, Mère du Rédempteur, intercède pour la RDC Congo et nous. Les habitants de Kinshasa et les environs. Alain Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbuzz à Kinshasa Gombe, référence ambassade de France, la deuxième édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama, l'un des fils de Aldi Nabala, avec comme thème Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons commencer cette émission sans pour autant vous rappeler que nous sommes toujours au mois de mars, mois dédié à la femme et qu'une attention particulière lui doit être réservée. Les soutiens moral et spirituel de la femme aux policiers et FARDC qui sont au front est obligatoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi a conféré avec 24 commissaires provinciaux de la République démocratique du Congo dans une séance de travail ce lundi 18 mars 2024 à l'immeuble territorial après la cérémonie de clôture de l'atelier sur la gestion organisationnelle de la police gérée et ou commandée, autrement présidé par le commissaire général adjoint de la police en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Abavan Ang François Xavier, le samedi 16 mars 2024. Capé Kalonda, Sylvain Bilo, Solange Ndaya étaient présents. Après les travaux de l'atelier de la directive et instruction sur le début du deuxième quinquennat du président de la République, sur la gestion organisationnelle de la police nationale congolaise, gérée et ou commandée autrement, c'est ce samedi 16 mars 2024 que le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Abavan Ang François Xavier, a présidé la cérémonie de clôture de ses travaux dans la salle de réunion de la police judiciaire. Aux côtés de deux commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise et celui en charge de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Elias Tibang, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga, chargé d'appui et gestion. Soulignons aussi la présence du directeur général des écoles de formation de la police, les directeurs et directeurs chefs services centraux de la police nationale congolaise, les membres du cabinet du commissaire général de la police et les 26 commissaires provinciaux de la République démocratique du Congo. Après plusieurs exposés, à savoir celui du commissaire général adjoint en charge d'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Ngalenga, qui a expliqué la manière de gérer ou commander autrement, qui consiste à se référer conformément au texte, en répétant des corollaires importants, le respect de la voie hiérarchique et le respect de la chaîne de commandement. L'exposé du directeur général des écoles de formation, le commissaire divisionnaire Awachang Niwa Vital, qui a retracé l'historique de la police depuis 1997,
en expliquant l'importance de la formation pour un policier, gage du professionnalisme de la police, d'où tout policier doit passer par la formation qui doit être initiale, spécifique ou continue selon les catégories. Quant à l'exposé du coordonnateur de la cellule réforme de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Eba Bobola Sébastien, qui a présenté les plans de la mise en œuvre de la réforme de la police. Il a ensuite rappelé la vision du chef de l'État et celui du commissaire général de la police nationale congolaise avant de faire un aperçu historique de la RDC, la République démocratique du Congo, pays en guerre. Il y a lieu de moderniser la gestion des ressources humaines, a-t-il dit. Le représentant du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Abavan Ang François Xavier, a exhorté aux 26 commissaires provinciaux de la République démocratique du Congo de pérenniser et préserver les acquis de cet atelier pour gérer et commander autrement. Après la cérémonie de clôture de l'atelier des 26 commissaires provinciaux de la République démocratique du Congo, conduite par le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, ont conféré à une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité affaires coutumières, le lundi 18 mars 2024 dans la salle Virunga de l'immeuble de la territoriale. Maître Peter Kazadi Kankonde, chef de la territoriale, a remercié les officiers généraux de la police nationale congolaise en l'exhortant de ne plus se mêler dans les complicités avec les ennemis extérieurs et les patriotes égarés qui sèment la désolation du peuple congolais en nous imposant une guerre injuste malgré les conditions non conformes du travail. Il a encore souligné le caractère apolitique des policiers. Quelles que soient les conditions, vous devez rester sur vos gardes, a-t-il insisté. Un autre temps fort était caractérisé par un échange et les doléances du commissaire provincial de la République démocratique du Congo. Le général-major Peter Chirimwani Kuba, gouverneur à l'intérim du Nord Kivu, a accordé une audience de civilité au professeur Abbé Bosco Mahala le jeudi 14 mars. Dans une audience de civilité lui accordée par le général-major Peter Chirimwani Kuba, gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le professeur Abbé Jean Bosco Mahala, nouveau coordonnateur national du programme PDD-RCS, affirme qu'il est en tournée dans les provinces. Question pour lui de dresser des états de lieux afin d'opérationnaliser le programme dans sa troisième phase, dont la réinsertion communautaire. Depuis que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a nommés à la tête de cet important programme, parce qu'il fallait qu'on sache comment le programme fonctionnait au niveau de nos coordinations provinciales, de savoir aussi quels sont les problèmes qu'on rencontrait, quels sont les projets qui étaient en cours, qu'est-ce que nous devions faire en urgence pour pouvoir redynamiser le programme tel que l'a demandé le président de la République lorsqu'il nous a nommés. Parce que c'est après cet état des lieux que nous pouvons prendre les décisions idoines. Il ajoute que les ex-combattants peuvent contribuer à la pacification de la RDC s'ils sont bien encadrés, tout en appelant au soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo, qui s'investit corps et âme dans la recherche de la paix. Le cœur de ce programme, c'est que nous amenons la paix par la cohésion sociale, par le dialogue social, le dialogue intercommunautaire, par la cohésion sociale, par le désarmement et la démobilisation de ceux qui portent les armes. Mais ceux qui ont été démobilisés doivent être réinsérés économiquement et réintégrés dans leur communauté pour devenir acteurs de développement. Il faut vite, nous venons avec l'intention de vite les faire entrer dans la troisième phase du projet, la réintégration communautaire, où on va les rendre à leur communauté, où ils deviendront des civils. Et comme ça, ils peuvent participer justement non seulement au développement, mais à la pacification du pays. Parce que pourquoi? Nous sommes en guerre, vous le savez. Nous sommes en guerre pour le moment. Nous sommes ici à Goma, mais nous savons que monsieur le gouverneur vient de nous dire, il est au front. Il est en même temps d'administrer la province, mais en même temps, il est en train d'essayer de combattre pour que la paix revienne et pour que les gens qui ont envahi notre pays puissent arrêter et partir. Le chef de l'État est en train de travailler sur la question diplomatique. Mais c'est nous tous, le peuple, qui devons nous mobiliser. Jean Bosco Mahala était accompagné de Kapuku Bois, coordonnateur adjoint PDD-RCS en charge des questions techniques et opérationnelles.
Pour renforcer la biosécurité, l'unité de prévention du bioterrorisme a organisé les activités à destination de la République démocratique du Congo. Pour renforcer la biosécurité, l'unité de prévention du bioterrorisme a organisé les activités à destination de la République démocratique du Congo, membre de l'Interpol du mardi 15 au jeudi 20 mars 2024 au fleuve Congo Hôtel. Un reportage de Capé Kalonda, Rich Mbambi et Sylvain Bilo. La lutte contre le terrorisme et la criminalité en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut niveau la hiérarchie de la police nationale congolaise. C'est ainsi que notre pays est parmi les 9 pays sélectionnés dans le programme mondial d'Interpol. Des renforcements de la biosécurité à destination des services d'application de la loi. C'est ainsi que l'unité de prévention du bioterrorisme a organisé les activités à destination de la République démocratique du Congo, membre de l'Interpol, pour renforcer la biosécurité du mardi 19 au jeudi 20 mars 2024, soit 2 jours, au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, situé dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Tchatch, numéro 119. C'est ce mardi 19 que messieurs les commissaires généraux adjoints en charge de la police judiciaire, les commissaires divisionnaires Elias Chibangu, représentant du commissaire général de la police nationale congolaise, a lancé officiellement les travaux de la réunion d'information et de coordination de l'unité prévention des bioterrorismes. Dans les mots des représentants de l'Interpol, M. Adrien Sivigno s'est réjoui du lancement du programme mondial de l'Interpol, des renforcements de la biosécurité à destination des services d'application de la loi en République démocratique du Congo. C'est ainsi que l'objectif de cette réunion est de soutenir les efforts déployés par la République démocratique du Congo pour la prévention de la biodiversité qui peuvent affecter l'environnement, les animaux et les hommes. Quant au commissaire général en charge de la police judiciaire, après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance et exprimé les sentiments du choix de la République démocratique du Congo parmi les 9 sélectionnés pour une réunion d'information et de coordination pour l'unité de prévention des bioterrorismes. Monsieur le directeur chef du BSN Interpol Kinshasa. Mesdames et messieurs les experts des services chargés de l'application de la loi. Messieurs les experts et cadres de la police nationale congolaise, c'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre de la salle de conférence du Congo Fleuve Hôtel et de vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir porté le choix de la République démocratique du Congo parmi les 9 pays retenus par l'unité de prévention du bioterrorisme, BTPU en sigle, en vue d'organiser cette réunion d'information et de coordination sur le lancement du programme mondial d'Interpol de renforcement de la biosécurité à destination des services chargés de l'application de la loi. Sur ce, je déclare ouverte cette réunion d'information et de coordination relative au lancement du programme mondial d'Interpol de renforcement de la biosécurité, tout en vous souhaitant un bon déroulement des travaux. Je vous remercie de votre attention. L'esplanade du Palais du Peuple a servi de cadre à une causerie morale présidée par le commissaire provincial ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba, c'est le lundi 18 mars 2024 à l'intention de ces hommes. Un reportage de Josué Madelou rendu par Solange Ndaye.
Le commissaire provincial Lovid de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba a tenu une causerie morale à l'intention du commandant SIAT urbain sous SIAT de la ville-province de Kinshasa à l'explanade du Palais du Peuple ce lundi 18 mars 2024. Tout a tourné autour de la réarmement moral de policiers, question de rappeler à chacun d'entre eux ses responsabilités au cours de l'exécution de missions traditionnelles. Combien tu es inutile, tu ne vaux rien. Et combien la loi doit s'occuper de toi. Le sous-commissariat doit être opérationnel. C'est le sous-commissariat qui fournit, c'est la source. Au sommet de la rivière sans source, tu dois évaluer ce qui s'est passé la semaine passée. Le bandit va réunion dans le niveau et la stratégie à Oya. Le sali séminaire na biso ya commissaire provinciaux. Bango nyonso bazali awa. Yo moni na oke baye ko sala tourisme. Ba commissaire provinciaux ya uti chopo wala ba wapi Équateur. Bukavu. Vous assure que baye ko sala tourisme. On limite que ça pour étudier makambo lolenge nini eza kosalema mais soki problème ezali tokosala ndenge nini. Et le vrai problème ebandi na ancienneté na bisika bovandi. Vous êtes incapable de produire les meilleurs développements. On peut commencer à vous citer nommément. Vous êtes honnête. Parce que ce que tu Moussapi, na moniote, na koyeba. Maintenant, si toi tu ne produis rien, la population a beaucoup à monnaie les boys. Tu vas commander un gros yo. Et ça va être. Parce que chaque quartier, chaque avenue est ça représenté à vous allez vous sous-estimer pourquoi. Pour Nanini Okola, la sa koyeba ke quartier boye. Soki police azate bakokote la muntu akozwa intervention te. Bona nino komitu la question ana pe. Bona nino komitu na te soki ngana croiser maboko. Ya croiser maboko, ya croiser maboko. Bon, la ville reste comment? Bona nino komitu na bongo te. Mémoire fatiguée. Soki mutu na mutu akamati voiture na yabi naza chef naza patron. Je ne suis pas au travail. Nani akosala. Et pour concrétiser les 24 heures de service, les 8 heures de travail, le législateur a prévoir relève. C'est pour permettre aux sali de relever au Beni, l'obé au Kuna, boye kobandela musala frais. Et ça peut être. Mais tu es quel type de commandant? Tu ne penses pas à la relève. Tu es quel type de chef? De quel type de galon? Au Kamati, recrutement local, commandant sous-commissariat. Conséquence, donc au Vanda, le policier a bêti Massassi Kuna et je innocent à tout. Est-ce que vous vous imaginez ce que vous faites? En tant que commandant dans vos entités respectives, vous avez un rôle important à jouer dans la promotion de valeurs policières. Il les a encouragés d'être exemplaires parmi les troupes en exécutant les missions avec professionnalisme dans le strict respect des droits humains, et a-t-il martelé les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Mboula Kilimbalimba. Dans le cadre de la troisième phase d'appui de la réforme de la police part 3, un forum de sécurité des polices de proximité ayant la thématique femmes et sécurité a été organisé ce mardi 12 mars 2024 dans la ville d'Ebounia. Images et commentaires. Un forum local pour la sécurité de proximité sur la thématique femmes et sécurité a été organisé ce mardi 12 mars 2024 dans le cadre de troisième phase du programme d'appui à la réforme des polices part 3 au bureau de la commune de Mbounia. Ceci à l'occasion de la journée de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. À l'occasion du mois de la femme, il a plu au programme
et au conseil local pour la sécurité de proximité de Mbounia d'organiser cette séance des forums des quartiers qui permet aux femmes de s'exprimer par rapport aux problèmes de sécurité qui leur sont spécifiques. Alors, lorsqu'on parle des femmes, on voit des jeunes filles, on voit les mamans, on voit les femmes commerçantes, on voit les femmes au foyer. Chacun a des problèmes de sécurité auxquels elle est confrontée. Pour ce faire, cet atelier a connu la participation de ces 4 personnes, composées de 40 leaders féminins, issus de 8 quartiers de la commune Mbounia, 8 membres du conseil local de sécurité, de proximité et 2 experts. Au cours de cet atelier, les participants subdivisés à 4 groupes ont discuté et échangé de points de vue, inquiétudes et informations sur la situation sécuritaire qui leur sont spécifiques, des actions à mener pour apporter des solutions durables à leurs problèmes de sécurité identifiés et proposés. Côté la insécurité, tu peux qui solution, tu sensibiliser les gens bazamba, biso maman de tobota ki bango, to bambeli mabe na biso, bakoki koyoka biso mwa muke po matika bazonga na ville, basenga musala bakopesa bango gouvernement za pour na mema bango. Ba na toneshea namuna kani tuko naishi kuba mungini kule nini njo tuko naona yenye haiko naendelea bien juu ya sécurité tusiba mama. Alors tulipreleve ba probleme na tukatafuta vile kama njo nini naweza kuwa kama piste ya solution. Recommandation tusana inakuwa presence ya mwanamke akuwa ndani na probleme sécurité tangia chini. Haiko tu banja ukamata tangia juu, mais tangia chef d'avenue kupanda mpaka juu au gouvernement central. D'autres préoccupations ont été également évoquées par les femmes, à savoir les vols à main armée, les viols et violences sexuelles faites à la femme, la débauche, la consommation excessive de boissons fortement alcoolisées, la drogue, le chanvre enfumé, le chômage, la délinquance juvénile, pour ne citer que cela. Des recommandations formulées aux bourgmestres, services d'ordre et autorités hiérarchiques. Rappeler la mission de la police de la circulation routière en respectant les codes de la route, rendre la circulation fluide, tel est le but de la parade qu'a tenu les commandants Kincentre, le commissaire supérieur principal Raymond Boketa, devant les agents qualifiés de la circulation routière. Suivez les reportages de Josué Madilo, rendu par Solange Ndaye. La discipline qui est la mère des armées et la police nationale congolaise et le respect des services intérieurs de la police des circulations routières, tels sont le point essentiel abordé par les commandants PCR Kincentre. Le commissaire supérieur principal Romy Boketa, au cours d'une parade de ce vendredi 15 mars 2024 au Kalfungula. La sécurité, c'est le problème de tout le monde. Ceux qui, particulièrement à Kinshasa, bazali ko parler problème à Bakoulou. Dans ce plan, il y a déploiement. Un dimanche passé, Gaïna Bino, on a passé toute la journée. Ensemble, dans le volcan, dans le continent. Pour étudier le carrefour à problème, dans le carrefour à petit problème. Les cadres et agents qualifiés ont assisté à cette causerie d'asseoir de nouvelles méthodes de travail sur la route. Il s'agit de rappeler de valeur d'un agent qualifié à assurer la sécurité routière en respectant le code de la route et en évitant toute forme de tracasserie routière. Le commandant PCR Kincentre a expliqué la qualité d'un agent qualifié et les a exhortés d'être intègres, professionnels et respectueux des droits humains, ce qui constitue le socle de la confiance entre les populations et les agents qualifiés régulant la circulation routière. Parade Ali cadre moko et permettra à la restitution. Il y a un ordre au-dessus d'un échelon supérieur. Dernièrement, Tokotaki ba réunion et pas il y a Mokozinabiso volcan. Dans cette réunion,
et permettre à l'ONU la restitution par là il problème d'insécurité. L'insécurité c'est le problème de tout le monde. Et puis l'insécurité, tozali dernièrement Monique a lancé qui va bouclage na baka na biso pour na bakuluna parce que parmi biso ba policiers ba na la biso mususu bazali ko se livrer na musala mabe to bengi phénomène kuluna. Nde ba bimisaki bana wana na kata bakan. Na conseiller ba policier o bazali na kati ya groupe PC kin centre. O nyonso azali na mwana azali ko sa misala mabe kuluna a dénoncer ye. Ce qui a dénoncé était bako déloger na kati ya camp. Ce qui pose ali na mwana na yo vanda na camp azali na cité, azali peut que se livrer na misala mabe ba kuluna ba dénoncer bango parce qu'actuellement ba lever moratoire oyo ya peine capitale, ya peine de mort. Ce bakangi mwana na ye akwa ko perdre mwana na ye. Comme ça provincial général Blaise a renissé Gibiso, ça nous a pris presque toute la journée. Au Bandaton, 14 heures, il y a des moments où il fluidité vraiment des moments un peu choqués. Dans le moment où on a une boîte qui équipe, il y a 4-4. Ceux qui met la fluidité, on peut même alléger, botiki des bapemi pembeni, mais c'est la visible. L'après-midi encore, on reprend à 14 heures, deuxième équipe, et qui est n'a souka embouteillage, bien que c'était prévu si là à 20 heures. Mais si l'embouteillage continue, il y a même au-delà de 20 absents. Le commandant, il y a un détachement, le commandant sous-détachement, il y a un contrôleur. Et c'est à tout moment contrôlé. Parce que quand vous commandez, vous ne contrôlez pas et puis vous ne corrigez pas et vous allez nil. Une discipline. Parce que les policiers, ils ont un langage yamabé. Les policiers, ils ont respecté certaines notabilités dans le baki yango et puis na makamususu oyo tay toujours discipline na site na insista kinango objectif ya punition ezali ke muta samandé azonga dans les rampes oyo azali ko samandé te o nyosu to kote comme récidiviste et un indiscipliné to kangaye so moni bango baza en tenue civile et ezali ba commander ba unité spécialisée na kati ya circulation routière semble to kana bon mikolonyos monsieur babi lelo mois de la femme même quand histoire na bango mais oh ezali mois spécial pour na bango toza ko honorer bango. Dans la nuit du vendredi 15 mars 2024, le commissaire supérieur adjoint Njima Mujinga Mado du commissariat de Yolo a effectué une opération de bouclage pour mettre fin au phénomène Kuluna dans cette partie de la ville. Roland Mantouzi nous en parle. La police du commissariat de Yolo, district de Funa, sous le commandement du commissaire supérieur adjoint Njiba Mujinga Mado, a obéi au mot d'ordre du commissaire provincial ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba, de traquer les inciviques communément appelés Kuluna qui troublent la quiétude de la population. Une opération de bouclage ciblée a été procédée la nuit du vendredi 15 mars 2024. Au total, 13 jeunes délinquants ont été présentés à la presse le samedi 16 mars 2024. Tous ces inciviques seront transférés aux instances supérieures militaires pour répondre de leurs actes, a souligné le commissaire supérieur Njiba Mujinga Mado au micro de la presse police. Le commissaire divisionnaire adjoint Kilimbalimba Mboula nde omoni musala nyonso esalemi tozwaki mot d'ordre pour to traquer bana oyo baza kozangisa population kimia nde musala makasi oyo komisaria Yolo esali na butu a lelo oyo moni lelo oyo tobimisi résultat oyo ya bana oyo o musala oyo esalamaki